Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur. Et voilà. Et pourquoi tu me dis ça maintenant? Ah, je suis désolé. Mathilde, 2 coupures de courant en moins d'1 heure, c'est incroyable. Et quand tu vas demander quand tu vas demander ce qui se passe au gérant de l'auberge, tout ce qu'il trouve à te répondre, c'est « Je suis désolée, c'est les plombs qui sautent ». Et moi, je suis pas désolée peut-être? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Que je les lui change moi-même ces plombs? Je suis désolée, mais je me trimballe pas avec une boîte de fusibles en permanence dans ma poche. Oh. Bon, ça va être le moment de la pièce montée. Si les choux sont aussi tendres que la viande, j'en connais quelques-uns qui laisseront leur brise. Hein. Il y a un problème? Non. La mariée. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'exaspérer tout cela? Et ça rigole, et ça boit. Ils savent pas s'amuser calmement, ces pauvres gens. Enfin, je préfère ne rien dire, on va encore prétendre que je fais des histoires pour rien. Bon, ceci étant, j'ai enfin trouvé un pantalon pour papy. Hein. Il n'en aura pas loupé une aujourd'hui, notre grand-père. Un vol plané en sortant de l'église, la main coincée dans la portière de la voiture, et pour couronner le tout, il nous renverse son verre de vin sur son pantalon. Il perd la boule, hein. Bon, on s'en occupe de cette pièce montée? Mathilde! Ouh! Oui. Allô, la terre, Mathilde! Oui, j'arrive. Tu viens? Oh, j'arrive. Je peux? Oh oui, bien sûr. Je m'en grille une petite vite fait. J'ai dit à Yvonne que j'étais parti aux toilettes. Mais bon, si elle me voit pas revenir rapidement, elle est capable de taper à toutes les portes pour savoir où je suis. Ça te dérange pas si je fume? Oh non, pas du tout. Et tu m'en offres une? Je croyais que t'avais arrêté. Eh ben, j'ai repris. Ça fait longtemps? À l'instant. Ah, mais du coup, je sais pas si je dois. Oh, mais s'il te plaît. T'as des problèmes en ce moment? Oh, quelques petits problèmes avec le lancement de ma dernière campagne, mais rien de bien grave. Ah oui, non, j'ai mal au pied dans ces chaussures-là. Ouais, bah. Je les ai achetées pour le mariage. On a pris les moins chers, alors forcément, le cuir est pas d'excellente qualité. Ah non. Bah déjà, fallait pas les acheter si elles te font mal. Ah bah, elle va dire ça, Yvonne, toi. Et tu les trouves jolies? Ah non.
Moi non plus. Tu m'étonnes. Remarque, moi, tu me mets un costume Cerruti, je ressemble à un pingouin qui va au vêpres, alors. Ouais. T'as pas ce genre de problème, toi. Mais tu plaisantes. Attends, rappelle-toi, quand j'organisais mes soirées, je passais la journée à chercher la tenue qui ferait de moi le prince de la nuit. Ça, c'est Toi, t'arrivais habillé comme un pied nickelé. ouais. Dans les bras de qui le film finissait? Bibi. Dans les bras du pied nickelé. Eh, Le prince de la nuit finissait tout seul au fond de la salle avec son bol de cacahuètes. C'était quoi déjà l'expression que tu employais pour repousser les avances d'une fille sans trop la froisser? On se connaît trop. Ah oui, c'est ça. On se connaît trop. Faudra que j'essaye avec Yvonne. Et d'ailleurs, comment elle va, Yvonne? Mieux, mieux. Ah, Ça s'arrange petit à petit, bon. C'est pas facile tous les jours, non. tu sais. Je me dis. Mais bon, en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir revu. Voilà. Tu lui as parlé? Oui. Ce soir? Eh oui. Ah, mais il y a une fumée dans cette salle. C'est intenable. Je sais pas comment vous faites encore pour fumer avec tout ce qu'on entend sur la cigarette. Ah ouais. Près de chez nous, il y a le mari de la voisine qui vient de claquer à cause de ça. Ah ouais. Moralité, il laisse une femme et 2 gosses. Ah ouais. Comptez qu'il venait de faire construire. Oh. Il n'a même pas profité de sa maison, c'est malheureux. Bah ouais. Chez nous, je fais la guerre à Patrice pour qu'il arrête de fumer. Ah ouais. Alors lui, il fume des cigarillos, c'est une horreur. Ça empeste dans toute la maison. Sans compter que ça jaunit de papier peint. Ah oui. Oui. Alors, comme dit Patrice, on n'a qu'à acheter du papier peint déjà jaune. C'est pas... C'est pas une solution. Non. On a eu un bel été cet été. Ah ouais. Marqué le mois de juin, en principe. Oh, quoique c'est pas toujours le cas. Ah, ouais. L'année dernière, à la même époque, on a eu un temps pourri. Ah ouais. Enfin, comme dit Patrice, on n'a plus de saison. Hein. Ah bah non. Vous êtes un ami de Mathilde? Je lui donnais des cours au lycée. Elle est belle, Mathilde. Ah oui, très belle. Je l'adore. C'est une fille formidable. Alors, elle a son petit caractère. Hein. Elle n'est pas bélier pour rien. Je connais bien. Bah oui. Mon mari est bélier. Oh. Tiens, il est où d'ailleurs celui-là? Oui, c'est une bonne question, ça. Ah bah tu penses, dès que j'ai le dos tourné, ça y va. Hein. Vous êtes de la famille? Oui, la cousine de Mathilde. Ah oui. On a la grosse BMW jaune à Nice. Alice. Vous êtes très élégant, François. Ça n'a pas l'air d'aller. Eh bien non, figurez-vous que j'ai Saturne à côté de ma Lune, mais en maison 3. Ah oui, c'est embêtant. Il a l'air tristounet, notre François. Ah, vous trouvez? Ah oui. De toute façon, je trouve l'ambiance bizarre ce soir. Je ne sais pas, une impression. C'est typique des Capricornes. Vous n'avez qu'à voir. Les plus grands médiums sont tous Capricornes. Gérard Majax, Elisabeth Tessier, Paco Rabanne, tous des Capricornes. Vous ne me dérangez pas, plus on est de fous, plus on rit. Tiens, je vais aller voir où en est ma femme, moi. Votre dame, c'est la dame qui s'appelle Yvonne? Oui. Ah ben, elle vous cherche, elle est partie en direction des toilettes. Ah. Pour un petit Bordeaux, il a de la cuisse. Hein. Oui, en effet. Votre femme aussi. Enfin, je veux dire, elle est très jolie. Patrice et moi l'avons tout de suite remarqué à l'église. Elle avait une robe sans sas. C'était une rodier à tous les coups. Pas du tout, c'était une Lacroix. Ah bon, j'aurais juré que c'était une rodier. Bon, les Lacroix sont pas mal non plus, mais les rodiers sont vraiment de belles robes. Alors, elles ne sont pas données non plus, hein, forcément. Vous payez la qualité, hein, voilà. Bon, bah allez, tiens, je vais retrouver mon mari. Des fois qu'il m'aurait déjà remplacé. Décidément, j'ai l'impression que ça va être une grande soirée ce soir. Hein. Allô, Karine? Ah, c'est le répondeur, zut. Bon, c'est Yvan. Il doit être aux alentours de minuit. Tu es peut-être en train de dormir, alors voilà. Je t'appelle parce que j'avais vraiment très envie de te parler là.
Bon, visiblement tu dors. C'est dommage parce que j'avais vraiment très envie de te parler. Hein. Ah, je l'ai déjà dit, oui. Bon, bah, c'est pas grave, je le redis encore. Bon, écoute, Karine, je t'embrasse très fort. Et puis, bonne nuit. Hein. Ouais, si tu veux, je t'appellerai demain. Voilà. Bon, allez, je t'embrasse. Bonne nuit. Pas terrible comme message. Mon mari n'est pas là. Pardon? Vous n'avez pas vu mon mari? Mais non, vous voyez bien, je suis seul. Il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Je suis allée voir, il n'y est pas. Si vous le trouvez, vous pouvez lui dire que je le cherche. Absolument. Ça m'inquiète, hein. Parce qu'il ne met pas si longtemps que ça d'habitude quand il va au petit coin. Bon, ne vous inquiétez pas, si je le vois, je préviens que vous le cherchez, voilà. Oui, mais il m'a dit qu'il allait aux toilettes. Donc, comme il tardait, je suis allée voir. Mais il n'y avait personne. Enfin, pas lui en tout cas. Bon, vous pouvez compter sur moi, je viens de vous dire, si je le vois, je lui dirai que vous le cherchez, voilà. Ça fait un moment qu'il est parti tout de même, hein. C'est peut-être le foie gras qu'il n'aura pas digéré. Vous savez s'il y a d'autres toilettes dans cette grande maison? Oh, mais comment voulez-vous? Je ne sais pas, peut-être à l'étage. Oh, faut que je grimpe. Oh. Mais ça m'inquiète quand même, hein. Parce qu'il allait bien cet après-midi. Oui, ben, on s'en fout un peu, quoi. C'est vraiment pas chaud, hein. Je dois trouver quelque chose. Bonsoir, vous pourriez me rendre un service? Oui, bien sûr. Figurez-vous que les batteries de mon téléphone sont à plat. Vous auriez la gentillesse de me prêter le vôtre? J'ai un coup de fil urgent à passer à minuit. Ça fait 10 fois que je vais à la réception et c'est toujours occupé. Bon. Allez-y, je vous en prie. Merci. J'ai acheté le dernier Ericsson, l'ultra plat, mais il n'y a pas que le téléphone qui est à plat, même les batteries. Ah, les Shintok, ils feront tout pour nous baiser. Hein. Eh, il paraît que ça baisse bien, les Asiates. Hein. Enfin, à ce qui paraît, hein. Allô? Oui. Ah. Oh, je te réveille, mon ange. Oh, désolé. Oh, non, mais je te téléphone parce que je voudrais te dire que je pensais beaucoup à toi. Oui, oui, beaucoup. Et puis, je suis pas bien quand je suis loin de toi. Oui. Comment? Ah oui, oui. Très bon mariage. Les gens sont sympas, tout, le champagne est bon. Ouais, non, mais c'est... Oui. Mais bien sûr que je l'ai emmenée avec moi, j'allais pas la laisser à la baraque, c'est pas un teckel quand même. Mais tu sais bien que c'est toi que j'aime. Bon ben dis, c'est toujours d'accord pour lundi soir, je vais te chercher. Je passerai au salon avec la BM. Ouais. Tu dois frimer, hein, quand j'arrive avec la bagnole. Qu'est-ce qu'elles disent, tes copines? Hein? Oui. Bon, écoute, j'essaie de t'appeler demain, hein? La BM. Mais non, pas verte, jaune anis. Bon, écoute, je te laisse dormir. Je te laisse dormir, mon ange. Et puis, je t'embrasse partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Allez, au revoir. Allez, bonsoir, mon ange. Dors bien. Peut-être à demain. Merci. Ah, c'est super, c'est parti. Les mariés vont prendre la parole, faut pas louper ça. Non. Hein? Et dites, le marié, il a de la chance hein, d'épouser une femme comme Mathilde. Ah, oui. Vous n'êtes pas de mon avis? Ah, si. Oh, beaucoup. Et vous avez pas vu la grande brune à gauche, là? Waouh! Elle est tellement mince, tu la baisses, tu te coupes. Alors vous êtes accompagné aussi d'une jolie femme. Ah bah, je vous remercie. Mais vous avez également une jolie femme. Oui, mais moi, c'est pas le même style quand même. Hein. Non, mais attendez, je parle de celle qui est avec vous, là. Eh ben, j'en ai qu'une. Ah ben, c'est elle, j'en ai. Ah, bah alors, c'est... Alors, Mathilde, Ah. tu vas pas faire un discours avec ton chéri? Oh non, hein, tout ce monde, c'est intimidant. Ah. Ouais. Bon, vous avez passé une bonne journée quand Ah, même? excellente. Excellent. Bon, je suis contente que tu aies pu venir, Yvan. Bah, c'est surtout gentil à toi d'avoir pensé à m'inviter, parce Ah qu'on oui. peut pas dire qu'on se soit vu très souvent ces dernières années. C'est vrai. Au fait, Oui. tu es toujours à Saint-Faron? Ah non, non, je suis partie. Je suis en pédiatrie à la clinique des Fontaines.
Excellente réputation. Hein. Il paraît. Excellente. Alors, heureuse? Très. Oh la vache! Oh dis donc, on y croit vachement, hein? Yvan, Oui. Je te présente quelqu'un. Ah bon? Vas-y, on a toute la nuit pour se parler. D'accord. C'est très gentil à vous de nous avoir conviés à votre mariage. On a passé une agréable journée. Ouais, Tant c'est mieux. vrai. Et puis je vous le dis, parce que j'ai pas eu le temps de le faire auparavant, vous faites une très jolie mariée. Merci. Encore tous mes compliments. Hein. Patrick. Elle est vachement bien foutue, cette nana! Wow, parce que ce soir, il y a des bons, mais aussi des tas. Hein. D'ailleurs, si la femme est l'avenir de l'homme, il y en a une paire, pendant quelques années, vont avoir la gueule de bois. Oh, Patrick. Mais Mathilde, Oui. t'es toute triste, souris, c'est ton mariage, tu te maries, on va pas te ligaturer les trompes. Bon, je vais remettre un peu d'ambiance parce que qu'est-ce que c'est mort là-dedans. Mathilde, Oui. quand tu auras un rock, tu m'en réserves? Tu vas voir ce que c'est que de danser le rock and roll avec le King of the Rock and Roll. Dance over the world. Il a la patate, ton cousin. Tu m'étonnes. Merci pour le plan de table. On boit de rien. Je suppose que le fait que je sois à une table entièrement composée de célibataires est vraiment le pur hasard. Oui. Ton neveu ne m'a pas lâché de tout le dîner. Eh, il en tire une tête, ton mec. Vous êtes engueulés ou quoi? Oh non, ça va. Il y a un problème? Bah de quoi tu parles? Arrête ton char. Ça va, tu fais une drôle de tête depuis tout à l'heure. Bon, non, rien, je t'assure. Hein. Bon, d'accord. Mais bon, ça reste entre nous. Non, je vais faire une annonce au micro. Ouais. Bon, tout à l'heure, j'étais sur le perron. tu sais qu'il commence à me courir, papy. Le pantalon, ça lui convient pas. Il est allergique au polyamide. Faut qu'il y en ait moins de 30%, sinon ça lui crée des irritations. Par contre, garder son pantalon qui sent la vinasse, ça le dérange pas. C'est dommage, je le trouvais pas mal quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il est beau. Je vais finir par demander une jupe à la patronne de l'auberge, moi. Et tu vas voir, je vais te le mettre en jupe, ça va pas traîner, hein. Quand je dis une jupe et quand je vois cette pauvre patronne, je devrais plutôt lui demander une bâche, hein. Enfin, bon. Oh, tu penseras à venir ouvrir le bal, hein. Oui, j'arrive. Tu me diras, si le DJ est aussi doué que le traiteur, on va pas se piéter tard. En tout cas, si c'est pour mettre des musiques des années 30 jusqu'à l'aube, c'est pas moi qui vais, c'est le dance floor. Hein. Ah bah tiens, voilà un qui a le move. Excusez-moi de vous interrompre, Francine. J'avais besoin de vous pour une photo. J'arrive. Ah, on pourra en faire une après, toutes les deux? Ouais, très bien. J'ai repéré une très belle lumière au fond du parc, avec un endroit magnifique. Bon, tu m'attends, je reviens. Ouais, je ne bouge pas de là. T'as pas zappé de venir ouvrir le bal, hein? Ah, j'y allais. On y va. Qu'est-ce qu'elle a, Mathilde? Bah, rien. Elle t'a rien dit? Non, rien. Tu sais, tu peux me le dire à moi, je suis sa frangine quand même. Ouais. Dès que j'ai des news, je t'envoie SMS. De toute façon, je sais très bien ce qu'il y a. C'est pas parce que je suis jeune que je capte pas tout ce qui se passe, hein. Je peux? Évidemment. Je suis allé faire un tour dans le parc avec François. Et l'endroit est magnifique. Oui, bof, vu ce que ça coûte, je m'attendais à un peu plus mieux quand même, hein. Il va bien, François? Bah oui, pourquoi? Ah bon? Ah bah, excuse, mais j'ai un fut à trouver, moi. Alors, Mademoiselle Cécile passe une bonne soirée? Ça peut aller. C'est quand même bien que les gens se marient encore de nos jours. Hein. Oh, arrête. Ah Tout si. ça, c'est du cinoche. Je ne regarderai plus jamais quelqu'un d'autre que toi. Je te promets fidélité jusqu'à la fin de mes jours. Tu parles. Il y a un sacré paquet d'hypocrites autour de nous, moi je te le dis. Hein.
Non, les mariages et les enterrements, c'est sympa parce qu'au moins on retrouve les potes. T'as pas une clope? Si. Non mais franchement, à quoi ça sert? À compliquer les choses quand on se sépare. Point barre. On nous bassine depuis des lustres qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Eh ben franchement, moi je me le demande. Il n'y a qu'à regarder autour de toi, tous les couples qui se plantent. Vincent, Ouais. il est en train de se séparer. Élodie, elle est divorcée. Et entre Michel et Sylvie, il y a deux dans le gaz. Michel et Sylvie? Elle a rencontré quelqu'un. Ah, je me disais, il a beaucoup maigri, lui. Ah bah c'est le meilleur des régimes, hein. Tu veux maigrir? Tu te fais larguer, c'est radical. Il doit être mal, le Michel. Il venait de se faire tatouer le visage de sa femme sur l'épaule. Mais il aura qu'à rajouter 2 cornes au stylo feu. Ah, il doit y avoir des bons côtés dans le mariage, enfin, je suppose. Bon, et toi, sans aller jusqu'au mariage, t'as toujours pas trouvé l'homme de ta vie? Ah bah, s'il m'a rencontré, moi je l'ai pas vu, hein. Je suis pourtant persuadé, Cécile, que quelque part, il y a ton Tristan qui t'attend. Ouais, j'espère qu'il a pris un bon bouquin en m'attendant. En tout cas, le jour où je le rencontre, je vais lui mettre 2 baffes dans la figure pour m'avoir fait attendre si longtemps. Et toi, ça fait combien de temps que t'es avec Yvonne? 17 ans. Ah ouais, quand même. Rappelle-toi, c'était aux épreuves du bac. Ah oui, je m'en souviens. Et elle venait de rater l'oral de rattrapage. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. J'ai voulu aller la consoler. Résultat, 17 ans de mariage pour un demi-point raté en philo. C'est cher payé. Hein. Et comment elle va? Mieux, elle remonte la pente petit à petit, mais elle a toujours pas repris le travail. Hein. Ah, quand même. Ouais. Et tu as parlé à François? À propos de quoi? Tu fumes? Tu ne m'écoutes pas. Quand tu seras mort, faudra pas venir te plaindre. Hein. Et où étais-tu? Je te cherche partout. Je suis allée aux toilettes. J'ai frappé à toutes les portes. Je m'inquiétais. J'étais parti faire un tour dans le parc avec François. Et tu es sorti comme ça, tu es à peine couvert. Oui, oh, bah ça va, il est solide, ton mari. Non. Et il est fragile du coup. Ah. Et puis, il ne fait pas très chaud quand on sort dans les sous-bois. Ouais. Bon, je t'ai mis de côté une assiette avec de la pièce montée. Mais tu sais bien, je suis pas très porté sur le sucre. Eh ben, tu devrais manger du sucre. Ça te ferait du bien. Ah, puis, il ne fait pas très chaud. Hein. Et tu devrais te couvrir. Tu vas attraper mal. Ben oui, comme si on n'avait pas assez de soucis comme ça en ce moment. Sinon, ça va, toi? Pleine forme. Et toi? Pareil. Bon. Je vais aller voir si je trouve Mathilde parce qu'on devait faire une photo. Je vais opérer un petit comeback à l'intérieur. Oh, j'espère que son neveu va me lâcher la grappe. Hein. Bah, il te drague. Jean, comment tu parles? C'est pas grave, c'est pas bien méchant, c'est un petit jeune. Qu'est-ce que ça peut être rigolo, un type qui drague? Tu peux lui raconter n'importe quelle connerie, il sera toujours éberlué. Là, ça fait 1 heure que je lui explique que, comme je n'ai pas de machine à laver chez moi, je vais laver mon linge au lave-automatique. Il a trouvé ça passionnant. Oh, allez, à toutes. Remonte ton pantalon, tu fais débrailler. Mais il est 10 fois trop grand. Non, je suis à l'aise. Mais ne me dis pas que tu es à l'aise dedans, regarde, tu flottes. Bon, et au fait, comment tu te sens dans tes nouvelles chaussures? Bien. Elles me font peut-être un petit peu mal. Ah bah ça m'aurait étonné que tu trouves un hardi. T'es toujours en train de te plaindre. Bah, y a des gens qui ne peuvent pas s'en offrir. Tu devrais t'estimer heureux. Bon, et puis, on ne tardera pas trop, hein. Tu veux déjà partir? Oui, je suis fatiguée. Bon, on attend encore un petit peu. Non, je m'ennuie. Ça ne te fait pas plaisir de revoir tous nos amis? Même Mathilde, Cécile? Oui, mais bon, écoute, c'est déjà formidable qu'on soit venu après tout ce que je viens d'endurer. On reste encore un peu, je vais aller voir s'il reste de la pièce montée. Bon, on ne rentre pas trop tard? Non, je te préviens. Non. Jean, oui, regarde-moi. On ne rentre pas trop tard. Non, d'accord. Bon, et puis, arrête de voir. Tu conduis. J'ai bu une bière sans alcool en tout et pour tout. Oui, mais il y a quand même 4% d'alcool dedans. Et c'est pas rien. Oh, mais t'es malade!
Qu'est-ce qui te prend? T'as fini avec ton petit manège là? Quel petit manège? C'est ça, prends-moi pour un con, tu crois que je t'ai pas vu faire avec le photographe? Qu'est-ce que tu racontes? Et vas-y, que je te pose des questions, et vas-y, que je te fais des beaux sourires. C'est récent ta passion pour la photo? Il s'est mis à côté de moi pour prendre une photo, on a discuté, il n'y a rien de mal là-dedans. Hein. Mais oui, tu veux que je vous réserve une chambre d'hôtel pendant que tu y es? Oh purée, je vais y mettre une de ces torgnoles à ce petit connard. Et je vais te dire, t'es plutôt mal placé pour la ramener, hein? Quoi? Tu crois que je t'ai pas vu faire le beau, là, avec l'autre espèce de bourge? Et France par-ci, et France par-là. N'importe quoi. Ça avait l'air de te passionner, ce qu'elle te racontait. Vous parliez Oh. quoi? Oh. Tricot, repassage? Oh, tu sais, je me retiens parce que je t'en mettrai une. Non, mais on parlait, on a le droit de parler quand même. On parlait de choses... Tiens, on parlait de voyage, si tu veux le savoir. De voyage. Eh oui. Allons donc. Elle revenait de l'île de la Réunion, alors on parlait ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux parler de l'île de la Réunion alors que tu sais à peine où se trouve l'île de Ré? Hein? Mais tu me prends pour un menteur pendant que tu y es. Arrête de picoler là, tu poivrotes, tu vas être complètement bourré. Ouais, et ben quand t'arrêteras de reluquer le cul de toutes les bonnes femmes. Pauvre fille, bon, t'es qu'une pauvre fille. Ah bah peut-être, mais tu veux mon avis? Si Mathilde elle me demandait le mien, et ben moi je lui dirais de pas se marier. Et si c'était à refaire, je t'aurais pas fait de monde et je réfléchirais à deux fois. Ah oui, ah bah ça va bien dire ça, t'en profites de ma thune quand même. Karine, tu m'entends? Ah oui, là je t'entends mieux là. Oui. Ah, je suis vraiment heureux que tu m'appelles. Dormais? Et Justine? Elle passe tout le week-end là-bas, très bien, très bien. Et toi, t'as passé une bonne soirée? Ouais? Comment? Ah oui, 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 je suis au mariage de Christophe et Mathilde, comme je t'avais dit, là. Oui, oui, très agréable. Enfin, pour l'instant. Non, non, je ne peux pas te parler de ça au téléphone. Je t'en dirai plus après. Mais je sens qu'il va se passer des choses. Oui. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais? Bah écoute, qu'est-ce que je voulais? Rien. Enfin si, je voulais parler un peu avec toi, comme ça, simplement, quoi. De tout, oui, de tout, et puis surtout de nous. Bah oui, de nous. Ah oui. Ah oui, parce que tu sais pas, mais je ne suis plus avec France depuis un moment maintenant. Ah non, je suis open, comme on dit. Eh oui. Oh, tu sais ce qui serait bien, Karine? C'est qu'on aille boire un verre un de ces soirs. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Dans la semaine? Quoi? Mardi? Oh, mais mardi, ça me convient. Ça me convient, impeccable, parfait. Bon, bah écoute, là, je te laisse, je t'embrasse. Et puis c'est bonne nuit. Qui était-ce? Qui était-ce? Ah! La clinique. Un nouvel interne qui voulait des nouvelles sur une patiente. T'es une véritable anguille ce soir. Ah bon, tu trouves? Oui, je te sens tendu. Mais non, mais c'est cette patiente qui m'inquiète, là. Dis-moi que tu m'aimes. Je te l'ai déjà dit dans l'auto. Mais c'était il y a longtemps, redis-le-moi. Ah oui, bon. Je t'aime. C'est vrai? Bien sûr, c'est vrai. Tu me le dirais si tu ne m'aimais plus. Ah, mais pourquoi tu me poses ces questions brusquement? Oh, mais j'ai toujours peur qu'un jour tu me quittes. Je suis tellement heureuse avec toi. T'es resté mariée combien de temps avec Karine? 7 ans. Tu crois qu'on se mariera nous aussi un jour? Pourquoi pas? Faudra que tu divorces alors. Quand? Oh, on va pas remettre ça sur le tapis. Écoute, ce n'est ni le lieu ni l'heure. Bon, allez, viens, on rentre là, parce que il commence à faire un peu frisquet. Il m'arrive une drôle de chose. Enfin, drôle, c'est pas vraiment le terme.
Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec François, quand il y a eu cette coupure de courant. On s'est retrouvés tous les deux dans le noir, notre coupe de champagne à la main. On écoutait la réaction des gens à l'intérieur. Ah oui? Ça nous a fait bien marrer. Et puis, il y a eu un long silence, comme ça. Et il m'a demandé s'il pouvait me parler. Il m'a avoué qu'il m'aimait encore. Il n'avait jamais cessé de m'aimer. Et ce, depuis notre séparation en fait. À l'époque, il me voyait très amoureuse et ne se sentait pas prêt à vivre quelque chose d'aussi intense. C'est pour ça qu'il a rompu. Et puis très vite, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Alors à plusieurs reprises, il a tenté de reprendre contact avec moi, sans jamais avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Le problème, c'est que quand il s'est décidé, je venais de rencontrer Christophe, un très bon ami à lui, tu le sais. Alors il a décidé de se taire et d'attendre son heure, sans savoir si elle allait vraiment venir. Jusqu'au jour où je lui ai annoncé que j'allais me marier, et voilà. Oui, mais bon, ça, c'est de l'histoire ancienne. Oui. Ah oui, évidemment. Mais quoi? Mais tu sais ce qu'a représenté François pour moi. Et combien l'oublier a été difficile. Oui, mais c'est fini maintenant. Oui? Hein? Non, mais tu en penses encore pour lui? Je sais pas, je sais plus. Peut-être. Bah, attends, tu ne te maries pas comme ça avec Christophe? Ah non, bien sûr. Il est adorable, ah oui. Il m'a toujours fait confiance. C'est quelqu'un de remarquable. Je suis totalement épanouie avec lui. C'est un garçon très drôle, avec une vraie folie. Attentionné, généreux, une épaule sur laquelle tu peux toujours t'appuyer. Et ben voilà. Comment ne pas tomber amoureuse de lui? Oui, bah, c'est quand même une drôle d'expression, ça, tomber amoureuse. Parce que dans tomber, il y a se faire mal, hein, il y a se ramasser, se planter. Et qu'est-ce qu'il est venu ce soir te raconter ses salades, lui? Je sais pas. L'énergie du désespoir, peut-être. L'énergie du fouteur de boxon, oui. J'étais tellement persuadée que c'était fini. C'est ouf, débile. Non mais j'hallucine. 3e coupure de courant. S'ils veulent qu'on se casse, ils ont qu'à le dire carrément. Voilà. Je suis deg. Les parents de Christophe m'avaient dit qu'ici c'était un super plan. Tu parles, c'est la zone. Et le courant se met à nous toutes les 2 minutes. Bravo, super, 20 sur 20. Oh, mais c'est pas grave, Chloé. Ah bon? Ah bah si c'est pas grave, tout à l'heure, les gérants de l'auberge vont venir nous demander de parler moins fort parce qu'ils iront se coucher. Et ça, c'est pas grave peut-être? De toute façon, avec toi, rien n'est grave. Il n'y a jamais aucun problème. Tout va toujours divinement bien. C'est merveilleux, le monde est merveilleux. Et l'autre là qui vient narguer. Mais il vient pas te narguer. Si, il vient me narguer. Quand on passe devant moi avec un sourire jusqu'aux oreilles en me demandant si ça va, j'appelle ça me narguer. Vieux con. Pardon, Chloé? Le vieux con, comme tu dis, c'est notre père. Et puis il vient pas te narguer. Il était tranquillement assis dans son coin. C'est toi qui es allé lui tourner autour. Moi, je j'ai t'ai vu fait tourner autour. Ben oui. Mais je m'en tape de lui, mais qui reste avec sa gamine. Non mais s'il est heureux comme ça le regarde. Non mais franchement, Cécile, t'en penses quoi toi? Un vieux de son âge avec une fille de mon âge. C'est grotesque. Bah, s'il est heureux avec elle, c'est son problème. Ça se fait pas, t'aurais pas dû l'inviter. En plus, elle est molle comme tout. On dirait un chamallow. Si encore elle respirait l'intelligence, mais bon, je crois que c'est tout sauf une lumière. Dommage, si ça avait été le cas, elle aurait pu nous servir ce soir. Bon, mais c'est mon père, il était hors de question qu'il soit pas à mon mariage. T'aurais pu l'inviter au prochain. Pardon? Oh, je sais bien qu'à tous vous écouter, je suis qu'une enquiquineuse, mais bon, je reste avant tout ta sœur. Hein. Bon, ne gâche pas tout, Chloé. Tu le kiffes, ce François. Ça crève les yeux. Ça fait des années que ça dure. Je me demande encore comment Christophe
fait pour ne pas s'en rendre compte. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment tu aies pu rester amie avec ce mec après tout ce qu'il t'ait fait endurer. Tu n'as pas beaucoup d'amour propre, ma petite chérie. Hein. Et je vais être franche avec toi, je l'ai jamais aimé. C'est un coureur. Bon, mais tu parles comme notre mère. Alors certes, tu n'appréciais pas François. Mais au début, tu n'appréciais pas Christophe non plus. Tu n'apprécies pas mes amis. Tu n'apprécies pas le traiteur. Tu n'apprécies pas la musique. Tu n'apprécies pas la vie. Tu n'apprécies rien. T'es une handicapée de l'amour. Et moi, j'ai pas envie de finir comme notre mère, à 60 balais, à regarder mon ex-mari danser la Macarena avec sa nouvelle femme au mariage de mes enfants. Bolo, Frangine, moi je dis ça, je dis rien. Je dis juste que moi, j'épouserai l'amour de ma vie et pas en remplaçant du banc de touche. Oui, moi c'est moi, toi c'est toi, gère déjà ta vie. Fais ce que tu veux, après tout c'est ta vie. Tu vas pour le plus belle sœur? Je nage dans le bonheur. Bon, je vais aller voir si le café se fait. Enfin, quand je dis voir, à condition qu'il n'y ait pas une nouvelle coupure de courant entre-temps. Il y a un souci? Rien d'intéressant. Je suis rassuré. Bon, la suite des événements. La jarretière. Tu es prête? La jarretière. Non mais tu m'as bien regardé? Non mais je fais pas un truc pareil moi. La jarretière. Je sais, mais c'est Patrice qui a lancé l'idée. Tout le monde attend. Allez, ce sera pas long. Patrice. Il est lourd celui-là quand il s'y met. Hein? C'est pas faux. Ouais. Allez, viens. Cécile, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Je vais te présenter mon associé. Un passionné de théâtre et de cinéma. Mais il est hyper calé. Ah. Et ton associé, il serait pas hyper célibataire des fois? Pourquoi? C'est interdit? Je te marierai avant la fin de l'année, tu verras. Tu viens, ma chérie? J'arrive. Bon, et qu'est-ce que tu ferais à ma place? Non mais tu sais, j'ai déjà du mal à en gérer un, moi alors avec deux, je te dis pas la Bérésina. Tout ce que je peux te dire, c'est que la passion, c'est incroyable, c'est magnifique, ça te retourne, ça te met la tête à l'envers, c'est fort, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est aussi très éphémère. Oui, mais admettons que j'ai toujours des sentiments pour François. Tu viens de me dire que tu aimais Christophe. Oui. Oui. Je sais plus. Enfin, on peut bien aimer deux personnes, non? Non, faut choisir. Par contre, si tu veux te barrer avec François, fais-le, mais fais-le tout de suite. Tu viens, mon amour? J'arrive. Ah, la jarretière, un grand moment de notre patrimoine culturel, non? Ah oui, et le pot de chambre à 6h du mat, on en parle? Bon, enfin bon, c'est quand même bon de se retrouver tous comme au bon beau temps. Ouais, c'est vrai. Ah. C'est sympa, mais ça ne nous rajeunit pas, malheureusement. Ouais, non. Non. Mais autrement, toi, toujours avec tes délinquants? Ah oui. Oh. Plus que jamais. La situation ne s'arrange pas. Oh, bah. Je vois arriver au centre des gamins de plus en plus jeunes. Oui. C'est désespérant. Parfois, je me demande si je sers à quelque chose. Et toi, ton agence? Alors pour moi, tout va bien. Je dirais que ça se développe plutôt pas mal. Ah oui. C'est sûr que la pub, ça a toujours été un secteur qui rapporte. Oula Ouais. oui. Oh. Mais alors, c'est toujours aussi nul. Oh si, attends. Celle en ce moment, la mousse à raser. Tu sais, avec le chien qui s'épile. Celle-là, elle est grave de chez grave. Ouais. Et tu sais quoi? Oui. Tu sais quoi? Eh bien, c'est mon agence qui a lancé le concept. Eh ben, c'est une grosse merde. Y a pas d'autre mot, Ouais. Autrement, toujours avec ton jeune cadre dynamique. Mon jeune cadre dynamique, il était tellement dynamique qu'il s'est barré il y a 3 mois. Ah oui. Je dois faire peur au mec, moi, c'est pas possible. Même mon père s'est barré le jour de ma naissance, alors c'est pour te dire. Bon, sinon, toi, beau comme tu es, Ouais.
directeur d'une agence de pub, Ouais. tu dois harponner pas mal de gonzesses. Hein. Oh, disons que j'ai plus d'aventures que le pape, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais alors, beaucoup moins que l'abbé Pierre. Hein. Et alors, ça reste que des coups d'un soir, hein. Ça dure pas plus longtemps. Hein. Ouais, vous êtes tous les mêmes. Hein. Oh. Vous nous faites votre petit numéro de séduction, vous vous soulagez bien les castagnettes, Oh. et ciao Bella. Et le plus terrible, c'est qu'on le sait, et pourtant on y retourne. On se dit, le prochain, il sera différent. Mon cul, le prochain, il est comme le précédent. Tout ce que vous cherchez, vous, c'est coucher avec nous. Tiens, là par exemple, en ce moment, je cracouille pour un type. Eh bien, si je me laisse aller, on va passer la nuit ensemble. Sûr. Moi, je vais m'accrocher. Et puis lui, un de ces 4 matins, il va se tirer. Et quand je dis un de ces 4 matins, je suis plutôt optimiste, hein, parce qu'en général, c'est le lendemain matin qu'il plie la tente. Oui, mais ça c'est normal. C'est parce que nous aussi, on cherche la bonne personne. Seulement, on ne la trouve pas forcément du premier coup. Hein. Ça, alors, il y en a qui payent pour le bon numéro. Alors moi, je vais te le dire. Hein. Mieux vaut essuyer des échecs que nourrir des regrets. Eh oui. Ou fermer sa gueule. Bon, alors là, je ne te suis pas. Aussi, tu me suis très bien. Qu'est-ce que tu avais besoin de venir foutre ton bordel ce soir? Mais tu nous emmerdes avec ton romantisme à 2 balles. On n'a plus 15 ans, François. Si tu avais des choses à dire, fallait le dire avant. C'est pas du romantisme à 2 balles. Arrête. Mais je suis sincère. Mais dès qu'un type voit sa annexe avec un autre, ça y est, il commence sa sérénade. Je regrette. Je n'aurais pas dû te quitter. Je m'aperçois que je t'aime encore. On devrait faire avec vous comme avec les chats, vous mettre le nez dans votre pisse pour que vous rendiez compte de vos conneries. Mais la vie, c'est pas un roman photo, François. Toi qui es si attaché à certaines valeurs comme l'honnêteté et la loyauté, je te rappelle que Mathilde est une femme mariée depuis maintenant 9 heures. Et quand on veut se la jouer seigneur, on se doit de l'être jusqu'au bout, malgré le prix à payer. Et je t'en prie, hein, n'endosse pas le rôle du martyr qui se sacrifie parce que tu n'as rien à y gagner. Cécile, une photo avec les mariés, c'est toujours d'actualité? Oui, mon cher ami, toujours. Ouais, elle me tape sur le système, Yvonne. T'as qu'à lui dire qu'elle te gonfle. Tu fais encore des histoires, je préfère me taire. Ah bah, si tout le monde pouvait en faire autant. T'en veux une? Oui, vas-y. Non, une cigarette. Ah. Oui, merci. Cela. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que t'as fait, tu sais. T'es un modèle pour moi. Ouais, c'est pas de la vie générale. Hein. J'aurais mieux fait de me taire. Ah non. Au contraire, je trouve que tu as... C'est très courageux. Ah tu parles d'un acte courageux, toi. Je lui ai foutu sa soirée en l'air. Elle est gênée, elle n'ose même plus me regarder. Alors vis-à-vis de Christophe, alors là, n'en parlons pas. Hein. C'est limite enfoiré quand même. Hein. Et voilà, je n'y arrive pas. J'arrive pas à l'oublier, c'est plus fort que moi. Et qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui l'ai quitté, c'est moi qui suis parti. Alors tu reviens pas comme ça en clairvoyant. L'amour-propre, la fierté, tu te fais discret et tu dégustes tranquillement dans ton coin. Je sais pas ce qui m'a pris de tout lui avouer comme ça ce soir. Si elle avait eu envie de revenir avec moi, elle me l'aurait fait savoir. Non, tu ne crois pas? Mais pourquoi veux-tu qu'elle choisisse à ta place? Tu connais les femmes. Elles attendent que tu avances ton pion. Si ça leur plaît, elles le prennent. Si ça leur plaît pas, elles te pourrissent la vie pendant 6 mois. Ça, on est d'accord. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans ton canapé dépressif, des mois durant, à regarder L'amour est dans le pré ou Mario au premier regard, et à te border, pourquoi tu regardes ces conneries? Est-ce que tu lui as fait comprendre au moins que tu voulais redevenir autre chose que son meilleur ami? Non. Je me permets de te faire remarquer, je sais que c'est pas chose facile. Je crois que j'en aurais été incapable. Enfin, quand je dis je crois que j'en suis sûr, oui. Sinon, il y a belle lurette que je l'aurais fait. Comment ça? Ah non, mais pas avec Mathilde, mais avec Cécile. Ah, ça m'aurait plu.
J'étais amoureux d'elle comme un fou. Seulement, j'ai jamais osé lui avouer. Qu'est-ce que tu veux? Ça surprend, et c'est pas très sympa pour Yvonne. Non, pas trop. Ça fait 17 ans que j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Et que j'ai que ce que je mérite. Le renard, quand il se fait prendre la patte dans le piège, il se bouffe la patte. Oh, le con. Moi, j'ai jamais osé me ronger la main, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que j'ai dit que ce que tu fais, c'est courageux. Mais t'as pensé... Est-ce que t'as imaginé de lui en parler à un moment donné, quand même? Je sais pas. Je suis timide, lâche, avec un pourcentage de confiance en moi aussi important qu'un yaourt maigre à 0%. Alors ça limite toute tentative. Hein. Comme moi. Et ben, putain, quand même. Et tu m'embouches un coin. Ah oui. Tu caches bien ton jeu. Hein. Tant que toi. Hein. Et moi, j'ai des souvenirs avec Mathilde qui me hantent. Ah oui. C'est les petits déjeuners au lit. Ah oui. Oh là là, les petits déjeuners au lit, formidables. Ouais. Et elle voulait toujours enfiler mes pulls. Ils étaient toujours 10 fois trop grands pour elle, imagine. Il lui arrivait là. Et elle bouffait tous mes croissants aussi. Alors ça, par contre... Moi, Yvonne, elle est 2 fois comme moi, alors les pulls, elle les étendait tous. Et alors le petit déjeuner au lit? Ah ben, interdit, ça va faire des miettes. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'en ai déjà fait pas mal, trop même peut-être. Ou pas assez? Alors toi, j'ai l'impression que tu tiens vraiment ce que je fous de la merde. Attends, qu'est-ce qui a commencé? Ah, tu es là. Bon, on y va maintenant, je suis fatiguée. J'étais en train de discuter avec François. Non, non, ça suffit. Il faut rentrer. Parce que, non, on va se coucher tard. Et demain, tu vas encore passer tout l'après-midi affalé sur le canapé. On ne s'est pas vu de la journée, Yvonne, hein, mais je te trouve en bien meilleure forme que la dernière fois, hein, tu sais. Ah? Oui. Oui. Pourtant, je peux pas dire que ça aille vraiment. Ah. Mais t'inquiète pas, tu vas voir. La semaine prochaine, cela fera 4 mois. 4 mois qu'il est parti. C'est peut-être pas le moment de parler de ça? Moi, c'est jamais le moment avec toi. De toute façon, toi, tu n'as pas de cœur. Il n'y a que tes livres et tes élèves qui comptent. Tu ne peux pas savoir le chagrin que c'est. Partir à 7 ans. Mais c'est vraiment trop injuste. Son regard, ses yeux remplis d'amour, éveillé avec ça. À peine né, il comprenait déjà tout. Et puis, au début d'année, je ne sais pas ce qu'il a pris, il a plus voulu se nourrir. Puis il passait toute la journée couché, dans son panier. Oh, certainement peur de te regarder. Puis Caramel a eu son tronc arrière qui s'est paralysé. Et tout le reste a suivi. Il est parti en 8 jours. On l'a enterré dans une boîte de sardines. Une boîte au fond du jardin. Pauvre pois chiche. Oh, arrête. Tu sais que j'avais horreur de ce surnom. Mais c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil pour un Tu voudrais un petit verre d'eau? Oui, avec un aspirine. Oh, plutôt un aspégique, c'est meilleur. Oh, mais pourquoi il nous a fait ça? La maison est si vide sans lui. Ça ne te fait rien à toi? Si. Bah, tu ne pleures pas beaucoup pour quelqu'un qui a de la peine. Non, mais c'est qu'un chien qui est mort, ça veut dire. Et alors? On n'a pas le droit d'avoir du chagrin? Non, mais c'est pas un être humain, c'est ça que je veux dire. Eh ben, pour moi, c'était comme si c'était un être humain. On se parlait tous les deux. Bien sûr, il ne me répondait pas puisque c'était un chien. Mais s'il avait pu parler, il m'aurait dit des choses gentilles, lui. Il m'aurait dit « Je t'aime, Yvonne. Tu n'as pas trop froid comme ça, ma chérie. » Quelque chose ne va pas? Non, il y a son caniche qui est mort il y a 4 mois. Mais ça va s'arranger. Ça m'étonnerait que ça s'arrange s'il est clamsé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tu peux aller me chercher un Glyphanon plutôt qu'un aspégique parce que je commence à avoir mal au crâne. Je vais vous chercher ça. Non. J'y vais moi-même. Ah, on s'attache à ces petites bêtes, hein. Nous, c'est pareil quand on a perdu Poulidor. Notre hamster.
On l'a retrouvé un matin dans sa roue, mort. Sûrement d'épuisement à force de pédaler comme un con. Ah, ça nous a foutu un choc quand même. Hein. Oh, faut pas pleurer, voyons. Hein? Une femme, c'est pas fait pour pleurer. Attendez, vous allez sécher vos larmes. Une femme, c'est fait... Une femme, c'est fait pour rire, pour donner de la joie, donner du rêve. Une femme, ça doit rester la sensualité, l'incarnation de la sensualité et de... J'aime bien les femmes qui pleurent, ça les rend encore plus belles. Ah, la vie n'est pas facile, malheureusement. Mais il n'y a pas que du mauvais, hein. Vous croyez en la vie, vous? Non. Et pourquoi ça? Il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi. Enfin, moi, en fait, c'est pas en la vie que je crois, c'est à l'homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous pourriez me prêter un autre mouchoir, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr. Oh, oh. 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 Vous croyez au hasard, vous? Mais je vous donne le paquet, ça sera mieux. C'est pas des qui coulent. Moi, je crois pas au hasard. Moi, je pense que tout est écrit. Je suis persuadé que le moment que nous vivons là, tous les deux, assis sur ce banc, était écrit. Alors maintenant, pourquoi c'était écrit? Pourquoi devions-nous nous rencontrer? Ben ça, je ne saurais vous le dire. Eh bien, c'est vrai que je vous trouve très jolie, mais est-ce l'unique raison? N'est-ce pas plutôt le choix du Créateur? N'est-ce pas plutôt notre destinée? Et voilà, on parle de Dieu, de l'incarnation du rêve, l'incarnation. Et je suis sûr que notre rencontre fait partie de notre destin. Bon, vous parlez plus sérieusement? Ben, c'était sérieux. Ah bah, oui, bien sûr. Pour rejoindre Paris, vous pensez qu'il vaut mieux prendre l'autoroute ou la nationale? L'autoroute, sûrement. Ah, c'est bien ce que je pensais, hein. On ne reprendra pas la nationale pour rentrer. Excusez-moi. Mais tu peux prendre la nationale ou la départementale, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu peux même aller te faire péter le cul sur un chemin comme là. Ah. Alors, et ma coupe? Eh bien, figurez-vous que je vous cherchais. Et que je suis tombé sur une amie de Mathilde qui avait le moral au plus bas. Alors je me suis permis de rester quelques instants avec elle pour la réconforter. Vous êtes un véritable gentleman. J'aime bien rendre service aux gens qui en ont besoin. En tout cas, tout à l'heure, vous m'avez vraiment fait rire. Hein. C'est vrai? Ah, oui, oui. Ah, mais j'en ai toujours quelques-unes en réserve. J'aime bien faire rire, surtout les femmes. Parce que, comme on dit, femme qui rit à moitié dans à moitié. À moitié. Vous avez un talent évident. C'est vrai que j'ai de nombreux talents. Vous croyez au hasard, vous? Je me suis jamais posé la question. Pourquoi vous me demandez ça? Ben, je sais pas, parce que je vous trouve charmante, je vous trouve... j'ai l'impression que le courant passe bien entre nous. Et qu'est-ce qui vous donne cette sensation? Je sais pas, c'est comme ça. Je vous trouve jolie. Je vous trouve jolie et puis voilà, quoi. Vous voyez, j'en ai le... Je ne sais plus quoi dire. Vous êtes un grand séducteur, cher monsieur. Ah, mais est-ce pour vous déplaire? Nullement, mais vous savez qu'il y a déjà quelqu'un dans ma vie? Oh, quelle chance il a, ce monsieur! France, je te cherche partout, là. Ouais, j'étais en train de boire une coupe tranquillement avec mon ami Patrice. Bon, viens, il faut que je te parle. Je vais faire une danse avec Patrice, on voit ça après. Non, mais on peut savoir à quoi tu joues, là? Mais à rien, mon amour, à rien. Enlève ta main, s'il te plaît. Enlève ta Mais main, qu'est-ce tu qu'il le te fais mal. prend? Non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour une danse, je vous la rends, hein. Y a pas de souci, hein. On ne sait jamais, hein.
Oui, allons-y. Je te laisse en bonne compagnie, vous avez sûrement des tas de choses à vous remémorer. Allez, venez. T'as pas vu Mathilde? On doit faire une photo. Ah, je l'ai vu en grande conversation avec sa mère. Ok. Sinon, ça va, toi? Impec. On s'est pas vu très souvent, hein, ces derniers temps. Oui, Tout va bien? tout va bien. Le boulot? Ça va. Ah bah, je suis ravi de toutes ces bonnes nouvelles. Ah ouais, Justine t'embrasse. Ah, c'est gentil. Comment va-t-elle? Ah bah, elle grandit, elle grandit. Elle a dû changer. Ah, ça devient une belle jeune fille. Ouais, maintenant. je pense souvent à elle. Tu l'embrasseras de ma part. Promis. Oh, n'utilise pas des mots dont tu ne connais pas la signification, s'il te plaît. Quoi? Tu m'en veux toujours? Non, t'es une lopette, mais t'es pas bien méchant. Ah, tu sais, je regrette le mal que je t'ai fait. Ah, tu peux? Et ta femme? Tu l'as toujours pas quittée ou tu l'as toujours pas quittée? C'est compliqué. Ah mais c'est toujours compliqué avec toi, Yvan. Il faudra bien qu'un jour tu t'achètes une paire de couilles. En fait, je suis en train de revenir avec elle, si tu veux tout savoir. Mystère Girouette. T'es sûr ou c'est encore une de tes lubies? Non, je suis sûr. Parce que tu sais, on ne joue pas avec les gens. Non, mais je ne joue pas avec elle, justement. Parce que je m'aperçois que je ne peux pas me passer d'elle, ni de ma fille d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux? Je les aime. Tu ne sais pas ce que veut dire aimer. T'es trop égoïste pour ça. Non, 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 je suis égoïste seulement quand je n'aime pas. Ah, ça c'est un refrain que je connais, hein. Elle est quand même de bonne composition, ta femme. Oui, c'est vrai, mais ça a quand même été compliqué hein, pour la reconquérir. Tu croyais quand même pas qu'elle allait t'accueillir avec la fanfare et les majorettes? Non, bien sûr que non. Maintenant, le plus dur. Il va falloir que je l'annonce à France. Et je vais lui faire tellement de peine à cette pauvre France. Et oui, parce que vous, les femmes, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'être lâche. Ah. Bah tu n'as pas changé, hein. Bah non. Tu es toujours quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Finalement, on a bien fait de ne pas le garder, cet enfant. Ouais. C'est vrai, il verrait son papa entre sa clinique et ses maîtresses. Et encore? C'était vraiment pas un cadeau à lui faire. Alors maintenant, Ouais. tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas aller dire la vérité à France. Non. Eh ben pourquoi? Non. Parce que moi, je prends exemple sur François. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, il l'aime, c'est flagrant. Et puis elle aussi, elle l'aime. Ça aussi, c'est flagrant. Non mais tu nages en plein délire. Oh, je t'en prie, Cécile, s'il te plaît. Hein. Bon. Moi, quand je vois le visage de François plein de regrets, eh bien, je me dis que je n'ai pas envie de passer à côté de celle qui finalement compte le plus pour moi. Et voilà. Oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là. Mathilde! Quel mariage. Ça va, ne t'inquiète pas. On va te laisser 2 minutes, hein? Non, parce que là... Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Rien, je te dis. Enfin, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai besoin de quelques instants de calme. Toi, quelque chose t'a contrarié? Non. C'est normal qu'elle pleure. Elle vient de s'apercevoir ce qui lui arrivait, elle commence à regretter. C'est pas mon ami? C'est sûrement ça, Patrick, c'est sûrement ça. Mais Mathilde, tout se passe à merveille. Les gens sont ravis. Tu es remarquable. Et moi, je suis le plus heureux des hommes. Mais Mathilde, t'inquiète pas. Si t'en veux plus de ton mari, moi je te prends. Et tu sais qu'elle sera entre de bonnes mains. Regarde le gars là. Bon, je ne pourrais jamais faire une chose pareille à la cousine. Oh, t'inquiète pas, c'est qu'un détail. Oh bah c'est sûr. Elle doit être rodée, ma cousine. Ah non, mais attends Mathilde. Moi, je parle, mais ça va pas plus loin. Hein? J'aime Valérie, même si elle est chiante. Mais je l'aime quand même, c'est ma femme. Maintenant, nul n'est à l'abri.
D'ailleurs, je dis, il faut pas rester en couple pour s'engueuler tout le temps. Je n'arrive pas à comprendre les femmes qui restent avec des connards. Pas ça, moi non plus. C'est d'ailleurs le débat que j'ai avec mes commerciaux de chez nous. Peut-on tromper sa femme et continuer à l'aimer? Ben moi je dis que oui. Hein? T'es pas d'accord? Le contraire m'aurait étonné. Hein. T'es pas d'accord avec moi? Non, pas tellement, non. Ah bon? Non. Et pourtant c'est flagrant, quoi. On a tellement de sollicitations qu'arrive un moment, t'es obligé de craquer. Ah bah oui, c'est sûr. Là, t'es d'accord avec moi, là? Mais si t'es comblé avec ton épouse, pourquoi tu vas aller voir ailleurs? Mais attends, réfléchis, quoi. Il y a des femmes comme tu les vois, tu rêverais d'être un thermomètre. Non mais qu'est-ce que tu cherches, Patrice? Tu veux savoir si tout le monde fornique comme toi à chaque coin de rue? Tu veux qu'on te donne notre bénédiction aussi? Non, moi je parle. J'ai le droit de parler quand même. Bah, Hein? oui. Bon, allez, je vais retrouver ma moitié. À moins qu'elle ait trouvé l'homme de sa vie entre-temps. Ah bah alors ça, c'est pas possible, Patrice. Et pourquoi? Ah bah tu le sais très bien. Bah oui. Quand on a la chance d'être avec un homme comme toi, on ne cherche plus. Eh oui. C'est ce que je me tue à lui dire d'ailleurs. Ouais. Tiens, je vais essayer de la rejoindre pour lui dire, encore une fois. Ouais. Oh là là, à la Saint-Con celui-là. Il sera couvert de fleurs. Ça, Laisse-le parler. ouais. Pourquoi tu souris? Parce que je crois que j'ai beaucoup de chance d'être ton mari. Et je ne sais pas qui remercier. Toi ou au-dessus. C'était sûrement écrit comme ça. Je remercie l'auteur dans ce cas. Maintenant, on ne connaît pas non plus la suite de l'histoire. Ils se marièrent, c'est fait. Ils eurent beaucoup d'enfants, ça reste à faire. À voir chapitre suivant. Hein? Ceci dit, son discours n'est pas totalement faux. Peut-être que le compte à rebours de notre séparation s'est déclenché le jour même où on s'est rencontrés. Pourquoi tu t'es marié alors? Parce que je sais que nous, c'est beaucoup plus fort. Une petite poupette? Oh oui. Oui, merci. Je vous laisse. Je n'aimerais surtout pas laisser la souris entre les mains de Patrice. Ouais. C'est dangereux. Vas-y. Ouais, t'as raison. Cécile, Oui. tu en es où pour l'associer? Ah, bonne nouvelle. On se fiance demain après-midi. Réfléchis bien quand même. Oui, ah, je fais que ça, hein. Ouais. Et dites voir, Oui. vous ne trouvez pas que François a une drôle de tête? Non. Non. Je crois qu'il a des problèmes dans son boulot. Ah oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh écoute, ma sœur s'est sentie l'obligation de faire la morale à François comme à un gamin de 5 ans. Bon, j'espère que toute cette histoire n'arrivera pas aux oreilles de Christophe. T'aurais pas un petit pet sur toi? Oh. Bah si, toujours. Ah. Bon, je te l'ai jamais dit, hein. Mais quand je commençais à fréquenter Christophe, ben, je revoyais François. Bon, amicalement, bien sûr. Et puis un après-midi, je suis allée chez lui pour voir si on devait reprendre tous les deux. Il était pas là, et ben je suis repartie, j'ai jamais réessayé. Bon, tu t'endors pas sur le pétard, s'il te plaît? Merci. Eh, t'étais quand même bien accro, hein. Il est costaud. Oui, costaud, oui. C'est du bon. Ah oui, mais je peux pas faire une chose pareille à Christophe. Et que vont dire les gens? Mais qu'est-ce que t'en as à faire, des gens? Tu te maries pas avec eux? Et puis, je vais te dire, quand on se marie, on n'est quand même pas en prison non plus. Non, mais qui a dit que le mariage c'était le plus beau jour de la vie d'une femme? Je sais pas. Eh ben, pas moi, hein.
Dis donc, qu'est-ce que tu penses du photographe? Attends, qu'est-ce que tu me fais là, toi? Bah, écoute, moi je le trouve plutôt sympa et mignon et je crois que je ne le laisse pas indifférent. Oh, t'es incroyable, toi. Ouais. Le photographe. Ouais. Attends, il m'a dit un truc qui m'a fait complètement craquer. Ouais. Il m'a dit, vos yeux, on dirait l'église Saint-Maclou. Bon, moi c'est vrai que j'ai pas compris le rapport, mais bon, écoute, je trouve ça plutôt craquant. Oui, tu m'étonnes. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire très émouvant. Ah oui, c'est émouvant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est émouvant. Bah, ça va mieux. Oh, pas mal, merci. Ça va. Ah, France, petite question. Allez. Si un homme vous dit que vos yeux ressemblent à l'église Saint-Maclou, vous lui répondez quoi? Qu'il a été saoulé. Hein. Bon. Ok, bon, deuxième question. Est-ce que vous pensez que le mariage, c'est le plus beau jour de la vie d'une femme? Oh oui, je le pense. Oh. C'est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse apporter à la personne que l'on aime. Oh là là. Bon, attends. On va demander l'avis d'un homme parce que... oui. À quel sujet? Alors, Yvan. Oui, c'est au sujet du mariage. Ah. Bah oui. Parce que France, elle pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse lui faire. Ah. Ouais. Ah. Oui, cet engagement est un acte d'amour. Ah. Si on ne s'engage pas, c'est qu'on n'aime pas suffisamment la personne ou que l'on doute de son sentiment. Oh, ça c'est des idéaux judéo-chrétiennes d'un autre âge. Pour vous peut-être, pas pour moi. C'est aussi un engagement face à Dieu. Ah oui? Et Dieu lui dit quoi quand on est la maîtresse d'un homme marié? Il dit qu'il vaut mieux être la maîtresse d'un homme marié que la maîtresse de pas d'homme du tout. Moi, au moins, j'aime quelqu'un et quelqu'un m'aime. En tout cas, Mathilde, vous faites un très beau couple avec Christophe. Merci. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Ça fait du bien de danser. Et vous savez que quand on voit quelqu'un danser, on sait comment il fait l'amour. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas que des champions à ce mariage. Eh, dis donc, ça sent une drôle d'odeur ici. Oui, la cigarette ici. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est pour arrêter de fumer. Ah, voilà une bonne lessive. Oui. En tout cas, Mathilde, ma chérie, sache que je suis vachement heureuse pour toi. Merci. Mais, croisant une femme qui a 15 ans de mariage derrière elle, le plus difficile va commencer. Parce que les hommes, faut se les farcir. Mais si tu veux le retenir, sache qu'il y a deux choses pour ça. La bouffe et le sexe. Très important le sexe dans le couple. S'il n'y a pas d'entente à ce niveau-là, c'est le plantage assuré. En zone urbaine, 69%, et je dis bien 69% des couples se séparent parce qu'au lit ça se passe mal. Contre 22% en secteur rural. Ah ben, il n'y a pas à dire, l'air de la campagne, ça tient en forme. J'ai lu ça dans une revue scientifique. Sérieux? Ouais, chez ma coiffeuse. et moi, ma voisine, elle est prête à se séparer parce que avec son mari, sexuellement, c'est devenu un drame. Pourtant, il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut là où il faut. Et parfois on voit de ces trucs, ça fait un gros paquet d'enfants. Mais il y en a comme ça, hein, les... Oui, il y en a comme ça. On est de ces conneries. Oui, ça c'est sûr. Moi, mon père-fils, c'est le champion du monde du missionnaire. Il connaît que ça. Le missionnaire, et basta. Et 15 ans qu'il me la fout. Je commence à connaître par cœur. Par contre,
il adore qu'on s'occupe de lui. Moi, c'est pas mon truc. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Quand je dis au bout d'un moment, et Patrice, c'est quand même très rapide. C'est plus un sprinter qu'un coureur de fond, si vous voyez ce que je veux dire. Il est plutôt du genre... du genre Speedy Gonzalez, équipé d'un turbo. Vous commencez à peine à vous sentir en jambe que Pépé est le dos tourné en train de ronfler. Jean n'est pas là. Jean, t'es où, Jean? Ah ben il est pas là. Oh, voilà, Jean. Il est tout nu sur le toit. Mais non, il n'y a personne. Mais si, regarde, il s'envole là. France, il va falloir qu'on se parle tous les deux. Tu veux? Ouais, mais... Dis donc, Yvonne, on se posait la question si tu étais une adepte de la fellation. Comment? Alors là, moi, je ne suis pas du tout portée sucre. Hein. Mais il a du diabète. Quoi? Ton mari, est-ce qu'il a du diabète, ton mari? Non mais, vous êtes complètement malades, les filles. Hein. Oh, rigole. Bah oui. Bah moi, avec tout ce qui vient de m'arriver, j'ai pas trop envie de rire. Ouais, c'est bon, hein. Et dis, il est crevé ton Klex, alors au moins il fait trapu, c'est déjà ça. Hein. Ouais, c'est pas fou. Il va un peu fort quand même, hein. Ça voit bien que t'as jamais perdu quelqu'un qui l'aimait, hein, toi. C'est pas fou. Oh, non, allons pas de pleurs, pas ce soir. Oh bah oui, mais vous avez raison, plus tard. Ah bah oui, enfin moi aussi c'est rigolo. Te voilà. On attend un peu. Non, je suis fatiguée, il faut rentrer. Oh mais vous allez rester encore un petit peu. Bah oui, faut rester, tout le monde s'amuse. Bah oui. Non, c'est gentil. Mais on a encore la route du retour à faire. Et puis, Jean a eu une semaine difficile. Ce serait pas raisonnable. Je suis pas fatigué, je te promets. Ne dis pas que tu n'es pas fatigué. Tu n'arrêtais pas de bailler tout à l'heure à table. Bon, Mathilde, je te dis au revoir. Merci pour cette journée. Et encore toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur pour la future vie qui s'annonce. Bon, et bon courage à toi. Hein. Oh, il va en falloir. Cécile. Oui. À bientôt. Ouais. Tu nous appelles, hein? Sans faute. Au revoir, madame. Au revoir, pas de bêtises dans la voiture, on fait le Je range les affaires et on y va. Hein? Et puis arrange ton col. Bon, pour les dragées, je m'adresse à ta sœur. Ah non, non, attends, je viens avec toi. Ah, d'accord. Bah oui. Allons-y. Il y en a des super bonnes au caramel. D'ailleurs, elle devrait être plus discrète, sa sœur. Je trouve qu'elle la ramène trop. Hein. Bon, je retourne à l'intérieur, sinon Jeanne au lapin, il va me faire une scène. Ouais, des fois j'en reviens un peu de l'idée du couple. Hein. Bah, change de nana. J'ose pas. Bon, attends. J'ai jamais rien osé. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, on voit que c'est pas toi qui cherches. Non mais tu sais, dans les relations de couple, on devrait pouvoir faire un bail. Comme un loyer, quoi. Comme pour un appartement. 3, 6, 9, renouvelable. Ou pas. J'aurais dû commencer par une location saisonnière. Ouais. Je t'aime bien, Cécile. Bah, moi aussi. Je t'aime beaucoup, quoi. Mais moi aussi, Jean. Tu me plais. Mais... Où est-ce que tu veux en venir? Tu comprends pas? Non mais Jean. Pourquoi tu ris? Non mais tu nous vois ensemble. Oui. Oh. Non mais on se connaît trop. Ouais, on se connaît trop, ouais. Non mais je me moque pas de toi.
Je rigole parce que, tu sais, t'es mon ami, mais rien de plus. Ça y est, t'as dit au revoir? Non. Bah qu'est-ce que tu attends? Je te préviens, hein, je ne vais pas coucher là. Cécile, Oui. si vous voulez qu'on fasse les portraits, on peut les faire maintenant. Ah oui. Bon, allez, je t'embrasse si on ne se revoit pas. Et surtout, tu m'écris, hein, parce que j'adore te lire. T'es un brave type. Ouais, enfin, ça rime souvent avec pauvre type. Mais non. Idiot. Allez, Yvonne la pêche. Ah, ça ne va pas être facile. Oh. On y va? Bah qu'est-ce que tu fais? Tu nous convoques encore une de tes poésies? Jean, je t'attends. J'arrive. Non mais, qu'est-ce qui te prend de répondre sur ce ton? Je te réponds sur le ton que je veux. Tu ne m'as jamais parlé ainsi. Ah ben, il y a un début à tout. Bon, allez, viens, on rentre parce que tu dis n'importe quoi. Non. Comment? J'ai bien entendu, tu m'as dit non. Absolument. Allez, viens, on rentre. On partira quand j'en aurai envie. Pardon? On partira quand j'en aurai envie. Non mais qu'est-ce qui te prend brusquement? Tu as trop bu ou quoi? Je t'avais dit que 4% d'alcool c'était beaucoup. Et puis remonte ton pantalon, Oh, de bêtises. c'est comme ça. Ça va aller? Jean! Je prends des médicaments. Tu as entendu le médecin? Je suis fragile. Oh ben je le sais que t'es fragile. Le monde entier sait que tu es fragile. Oh, mais mon pauvre garçon, si tu es malade, il faut te faire soigner, hein. Tu me fais chier. Tu entends? Tu me fais chier. Voilà. Il reste du champagne? Il me semble. Eh ben je vais aller m'en coller une paire de coupettes derrière les oreilles. Mais tu ne supportes pas l'alcool. Jean, viens ici. Vous avez vu comment il m'a parlé? Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Tout d'abord, je voudrais te dire que je t'aime. Si, et que je tiens beaucoup à toi. Bon, c'est ceci étant dit, j'ai pleinement conscience qu'il t'est difficile de supporter la situation quelque peu bâtarde dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors voilà. Comment dire? Ah bah si, voilà. Je pense qu'il est nécessaire que nous clarifions notre relation. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais très bien ce que j'en pense. Nous étions d'accord pour bâtir quelque chose de durable ensemble. Mais c'est à condition que tu quittes ta femme. Et pour l'instant, tu n'as rien fait. Je ne me trompe pas là-dessus. Non, tu as raison. Tu as raison, mais tu comprendras aisément que c'est pas facile à faire non plus. Tout à fait, Yvan. Eh oui. Yvan, Oui? je suis enceinte. Quoi? Tu vas être papa. Justine va avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais je... comment, mais... Qu'est-ce que c'est, je veux dire... Non, mais où... T'en es sûr? Bah, certaines. Ton bonheur fait plaisir à voir. Mais... tu veux le garder? Mais bien sûr que je veux le garder. Qu'est-ce qui te prend de me poser cette question? Rien, mais... Moi, je disais ça comme ça. La surprise, l'émotion... La joie. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Oh, et moi donc. Tu ne m'embrasses pas? Oh, si. Pardonne-moi pour tout à l'heure avec l'autre type. Je voulais seulement te faire réagir. Quand tu sais, On n'en veut pas. il y a plus grave maintenant, il y a plus grave. On va pouvoir se marier nous aussi. Oh là 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 là. On prend l'air. Permettez-moi, est-ce que vous me permettez de nouveau inviter votre charmante épouse à danser? Mais il suffit de lui demander. Hein. Bon, moi du coup, je vais m'acheter une petite derrière les oreilles aussi. Pour fêter la bonne nouvelle. Alors, vous passez une bonne soirée? Excellente. J'espère que j'y ai un peu contribué. Beaucoup même. Ça vous dérangerait si je vous disais que vous me plaisez? Quelle femme se l'ennuierait-elle?
Eh bien, je vous le dis, vous me plaisez. J'aimerais qu'on fasse plus ample connaissance. Oh, si vous le permettez. vous risquez d'être déçu. Bon, peut-être moi qui vous décevrai. Oh, j'en doute. Et moi aussi, j'en doute. Mais je connais déjà des tas de choses à votre sujet. Oh, vous vous êtes renseigné sur moi. Génial. Je sais que vous êtes concessionnaire BMW à Pantin. Ah oui, oui. Vous avez d'ailleurs une magnifique auto verte. Ah non. Elle est jaune à Nice. Ah, bah, je la voyais verte. Ah bah oui, mais elle n'est pas verte, elle est jaune à Nice. Ah bah va pour jaune à Nice. Voilà. Je sais que vous êtes grand amateur de sport automobile et de tennis. Ça va avec. Oui. Oui, effectivement. Effectivement, oui. Allez-y, continuez. Que vous faites admirablement bien la cuisine. Oui. Et puis, en parlant de tennis, j'ai été 15-5 en 92. Et c'est important, hein, oui, c'est oui. important. Mais effectivement, je fais bien la cuisine. Que vous aimez les femmes qui ont de la classe. Oh bah, bien sûr. Que vous êtes un homme attentionné. Ça aussi, oui. Et que vous sentez la transpiration et que vous êtes un éjaculateur précoce. Pardon. Un éjaculateur précoce. Et vous tenez ça d'où? C'est votre femme qui le raconte à qui veut bien l'entendre. Cécile. Oui. Vous êtes là tout à l'heure quand la femme de monsieur nous a dit qu'il était éjaculateur précoce. Ou alors j'ai rien compris. Oh, attends bien qu'elle va prendre la connasse. Oh, les hommes sont d'insusceptibles ces temps-ci. Oui, hein. on se demande pourquoi. Enfin bon. Cécile, je voulais vous présenter mes excuses pour tout à l'heure. J'ai eu un comportement à votre égard qui frisait la muflerie. Et pour vous témoigner de toute ma considération, j'aimerais que vous puissiez venir à mon mariage avec votre ami. Yvan et moi allons nous marier. Yvan et vous allez vous... Marier, oui. Ah, excusez-moi, je vais vous poser une question, mais il est au courant? Bien sûr. Bon, bon ben, nous irons. Enfin, en tout cas, moi, j'irai. Ça lui fera très plaisir. Je sais qu'il vous apprécie toujours énormément. Oh, oui. Non, mais... Pourquoi tu souris? Oh, parce que il y a des gens qui ont le don de se mettre dans le pétrin, c'est incroyable. Tu voulais faire des photos? Oui. On peut les faire ici? D'accord. Tu peux te mettre là ou là. Ou... Allez, on essaie. Là? Très bien. Tu peux sourire un petit peu? Oh, d'accord. Encore un petit peu plus? Allez. Après, c'est le maxi. Hein. Génial. Oh, j'ai tout ce qu'il me faut. On s'installe? Ouais. Tu veux les visionner? Regarde. Si tu veux, je te les imprime. On se voit ou je te les envoie. Ce que tu préfères? Comme tu veux, toi. Je sais pas, tu habites où? Aubervilliers. Ça existe? Bien sûr. Non, je plaisante. Moi, j'habite à Paris. Ah, mais c'est pas très loin. Non. Tu es dans quel coin? Dans le 18e. D'accord. Ouais, j'ai une amie qui habite là-bas, s'il plaît beaucoup. Ah oui, c'est vrai, c'est sympa. Hein. Ça fait comme un petit village. Tout le monde se connaît, c'est vraiment super agréable. Elle est à rue des Saules. Ah. Et toi, tu es dans quelle rue? La rue Lamarck. Je ne vois pas du tout où elle est, cette rue. Tu montes la rue Ordener jusqu'à la place Clichy. D'accord. Et une fois que tu as passé le square Clignancourt, il y a une petite rue à droite. Alors, je vois très bien le square Clignancourt. Par contre, je ne vois pas du tout la rue. Eh ben, là, il y a une agence immobilière qui fait l'angle. D'accord, je vois. Et quand tu la prends, c'est une petite rue qui coupe à droite. Ok. Moi, j'habite au-dessus d'un lavomatique. D'ailleurs, c'est là que je vais laver mon linge. Non. Tu vas au lavomatique? Bah oui, j'ai pas de machine à laver. Mais c'est génial le lavomatique quand on n'a pas de machine. Ouais. Oh, oui, oui. Et ça lave si bien que ça, les lavomatiques? Bah, oui, enfin en tout cas le mien il lave bien.
Ouais, parce que j'ai entendu dire que ça n'allait pas si bien. Donc, Non, non, c'est bien, Après, c'est toujours pareil, hein. Bon, moi, je rentre, je remets mon linge, je prends un bouquin, ça passe vite, hein. Et ça lave bien parce que ça dépend des produits que tu utilises. Moi, j'utilise de la lessive en poudre. Eh ben, avant, je prenais de la lessive en poudre. Ah ouais. Puis un jour, j'ai testé la lessive liquide. Bah. Eh ben, j'ai pas été déçu. Bah oui, c'est sûr. Hein. C'est toujours pareil, il y a des bons produits, puis il y a des produits un petit peu moins bons. Bon, allez, tu me diras combien je te dois. Pour? Bah pour les photos. Ah, mais rien du tout. Ah bah si, tu plaisantes. Non, 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 arrête avec ça. Ah mais non, mais il n'y a pas de raison. Si, il y en a une. Mais c'est pas du chien que tu as. C'est le chenil tout entier. Ah. Ça va les amoureux? Au poil. Eh ben profitez-en. Parce que ça dure jamais longtemps. Eh oui. Cécile, oui, il y a Yvan qui te cherche. Ah ouais. Je l'ai vu en grande conversation avec sa nana. Ouais. Bah ça y est. Il est burné celui-là. Pardon. Bon, je vais aller voir ce qu'il me veut. Tu viens? J'arrive. Et à part ça, quoi de neuf? Bah écoute, tout va bien. Je vais monter une nouvelle agence sur Toulouse. Toulouse. La ville où on mange des saucisses de Strasbourg. Oh pardon. Alors Cécile m'a fait fumer. Et alors, je me prends les pieds dans la robe. Et en plus, je dis n'importe quoi. Allez, voilà. Je vois bien, oui. Mais tu sais, Oui. tu peux venir avec moi si tu veux. Où ça? À Toulouse? Oui, évidemment. Et qu'est-ce qu'on y fera à Toulouse? On mangera de la saucisse de Strasbourg. Tu sais, un après-midi, je suis venue chez toi pour savoir si tu voulais qu'on recommence tous les deux. T'étais pas là. J'ai jamais réessayé. Je dérange peut-être. Non. On parlait saucisses. Il y a papa qui te cherche pour te dire au revoir. Il doit être bébé au lit. J'y vais. Écoute François, je crois que t'es vraiment un con. C'est fait. Mais c'est peut-être toi qui as raison. Faut aller au bout de ses idées. Même si pour le coup, je pense que tu n'aimes pas ma sœur. C'est bien beau de vouloir faire les choses. Mais ça serait bien si c'était fait en temps et en heure. Ah ben il est là, l'amoureux transi. Et on vous a jamais dit que vous étiez beau mec? Non. Oh, menteur. Moi, je vous trouve beau mec. Merci. Viril. Je suis sûre que vous êtes un bon coup. Je ne sais pas. Oh, j'ai envie que vous me fassiez l'amour. Non mais ça te dérange pas de draguer ma femme, toi? Mais je ne drague pas votre femme, elle a trop bu. C'est différent. On faisait rien de mal, on parlait. Alors toi, je te conseille de partir avant que je te mette mon poing dans la gueule. Je sais pas ce qui me retient d'ailleurs. Ah oui. Ah ben moi je vais te le dire mon petit bonhomme. La peur. Il se fout de ma gueule en plus. Connard. Salope! J'ai pas peur. J'ai pas peur. T'as pas peur? Non, vas-y, t'as quelque chose à dire? Oui, bah t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Allô, sale con. C'est pas lui qui me draguait, c'est moi qui le draguais. Ah bon? Eh oui, tu veux savoir pourquoi? Ben... Pour me faire faire tagada de soin. Eh oui. Ah bon? Pourquoi tu t'imagines que je te trompe pour faire comme toi? Ah, tu me trompes? Qui te moque de moi depuis toutes ces années? Qui me trompe à tir larigot? Eh bien non, mon petit chéri, j'ai bien meilleure raison à ça. Légitime pour une femme.
J'ai simplement envie de savoir ce que ça fait de prendre son pied. Connaître un vrai bonheur qui fait qu'une femme pardonne beaucoup de choses. Alors, ça fait longtemps que ça me travaille. Au début, je pensais que ça venait de moi. Et puis, je suis allée voir quelqu'un qui m'a rassurée. Eh oui. Alors, j'ai essayé de t'en parler, mais penses-tu, tu m'aurais prise pour une gourde, comme d'habitude. De toute façon, tu n'as plus aucun respect pour moi, Patrice. Tu ne me vois plus. Tu ne me touches plus. À quoi ça sert de rester ensemble dans ces conditions? Hein, tu peux me le dire? Alors, c'est vrai que ma poitrine a moins d'allure qu'à 25 ans, que mes hanches ont pris quelques rondeurs. C'est sûr que je suis moins attirante qu'avant. Mais putain, il n'y a pas que mon cul qui comptait quand même, si? Mais tu t'en occupes tellement mal, mais tellement mal. Allez, bonsoir, bonsoir. Hey, vous pouvez continuer à parler, je ne les écoute pas. Tiens, je me bouche les oreilles. Écoute, continuez à parler. Hein. Qu'est-ce que vous disiez? Lâche-nous, toi! C'est ça que vous disiez? C'est vachement intéressant. Hein. Alors moi, je vais vous dire... rien. Ah si. Je vais vous parler de bagnoles. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur les bagnoles? Rien. Et vous, les Casamols banlieue, vous avez quelque chose à dire sur les voitures? Hein? Avec ta voiture jaune anus à Nice! C'est quand on la voit de dos! Hein? T'as quelque chose à dire? Ça doit y aller, les gonzesses! Avec la BM! Hein? Le Don Juan du 9-3! Ça doit en emballer de la petite miette! Elle ne sait que son Apollon de mari, il soulève des femmes mariées avec sa voiture jaune poussin. Hein? Oh, Je sais pas ce qui me retient de te mettre mon poing sur la gueule. La peur. Tu me dégoûtes. Petit branleur. D'abord, je suis pas petit. Je suis grand. Je suis un grand branleur. Tiens, quand il disait Leonardo DiCaprio, I am the king of the world. C'est toi. La voilà l'autre. Miss Valium. Et deux orphelines, elle toute seule. Descends, tu vas te faire mal. Non, laisse-moi. Ne me touche pas. Allez, descends, Non. Je ne t'écoute pas, je t'écoute plus. À chialer jour et nuit pour un clébard. Arrêtez pas de péter. Et qu'il a fallu que j'enterre dans une boîte de madeleine aux œufs au fond du jardin. Alors, moi c'est pas au clébard que je pense. C'est aux petits poussins. Aux petits poussins qui ont fait les œufs pour faire tes putains de madeleine aux œufs. T'y penses, ça te rend pas triste? Elle est maman poule. La maman poule qui voit ses petits poussins partir un par un pour aller faire des madeleines aux œufs. Ça te rend pas triste ça? Dis. Hein? Tu pourrais nous faire une petite dépression en solidarité avec la maman poule? Jean! Ah, ma fiancée. Descends, non, je ne t'aime pas, je ne t'aime plus, toi. Alors, il est toujours aussi craquant, le petit photographe. J'en descends pour moi. Non, je vais l'écraser comme une merde. Et tout le monde me marchera dessus parce que personne ne me verra parce que je sers à rien. Je suis inutile dans la vie. Jean, arrête. Non, laissez-moi mourir comme une merde. Ça meurt pas, une merde. Ça sèche. Ah, la Roméo et Juliette.
Oui, on est aussi grand avec l'autre. Et... Ah, la piotte. Eh, faut faire attention à ton père, toi. Faut qu'il fasse gaffe à son cœur, hein, parce que c'est que ça a la santé, ces petites salopes. Hein. Non. Il y avait des biches qui s'abreuvaient au fond du parc. C'était super. On aurait cru une toile du douanier Rousseau. Un petit sourire avant de nous quitter. Vous pouvez sourire un petit peu plus? Merci. T'es vraiment qu'un salaud, Yvan. Tout ce qui te plaît, c'est de faire du mal aux gens qui t'aiment. T'es qu'un menteur, tu ne vaux rien. M'en fous, il m'aime pas mal. Il m'aime pas mal. Mais tu vois, je m'en suis acheté une paire. Mais c'est tellement lourd à porter. Tu embrasseras Justine de ma part. Prends soin de toi. Je vais réveiller les enfants. Tu veux que je t'aime, ma puce? Papy a encore fait sous lui, il faut que je change tous les draps. Oh, et puis vivement qu'il claque lui aussi. Tu n'as pas froid comme ça? Jean! Arrête ou je me fous à poil. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal, bon sang? Patrice? Oui. Il y a ta BM verte à 10 qui gêne. J'arrive. Putain, je vais la faire repeindre, cette bagnole. Excuse-moi, T'inquiète pas. je vais aller me reposer un peu. Oui, je crois. Où tu vas? Je vais me taper la mère de Mathilde. Je ne suis pas d'accord! C'est à qui la Twingo immatriculée à Paris? C'est à moi. Et Pourriez-vous alors la déplacer? J'ai du mal à sortir avec ma moto. Bon, eh bien, moi je pense que je vais aller déguster un petit plateau de fruits de mer à Deauville. Eh ben, vas-y. Avec le photographe. Bon, je ne sais pas où ça va me mener, mais bon, allez, je fonce, pas besoin de réfléchir. Et toi, tu en es où ce matin? Chahuté. Mais bon, j'ai pris une décision. Ah, ouais. L'amour, c'est comme le judo. Ouais. Ah bon? On devrait d'abord apprendre à tomber. Eh oui. Bon, alors là, c'est vraiment trop perso. Moi, je peux rien pour toi. Bon, allez, vas-y, fonce. Et profites-en. Hein. À plus. À plus. Ah, Cécile? Tu laisses mon associé en plan? Oui. Et il est sympa, hein? Ouais. Mais alors, qu'est-ce que ça peut me gonfler, les mecs qui ne savent parler que d'eux-mêmes? Ouais. Je crois surtout que tu préfères ceux qui ont une moto. Mais ne te vite pas, ce n'est pas grave, il s'en remettra. C'est la loi du genre. Il en faut toujours un qui reste sur le carreau. Ouais. Allez, salut Christophe. Salut Cécile. Je te trouve très belle. La direction me propose un poste au Brésil pour 1 an. Départ le mois prochain. Ils t'ont déjà trouvé une place dans un dispensaire. J'ai 15 jours pour donner ma réponse. Je peux refuser. Tu décides. Je vais prendre un café. Tu en veux? Si tu veux. Mathilde, tu es ce qui compte le plus pour moi au monde.
J'ai parlé à ta femme hier soir. Je sais. Je sais. Tu ne peux pas imaginer à quel point une coupure de courant peut éclairer parfois. Je fumais une cigarette au coin de l'auberge. J'en ai fumé plusieurs d'ailleurs, pour ne rien te cacher. Et tu as tout entendu? Ah oui. Je n'ai rien raté. J'ai été aux premières loges. Ceci dit, je n'aurais pas payé pour entendre ça. Et pourquoi tu n'as rien dit, hein? Mais qu'est-ce que ça aurait changé? On s'en s'est foutu sur la gueule et mon mariage vient au cauchemar. Disons, j'ai préféré attendre la suite des événements. Je suis désolé, Christophe, je sais ce que tu ressens. Arrête, François, s'il te plaît, arrête. Tu vas où? Mais je pars, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Non, tu vas rester là. On ne sait pas ce que va faire Mathilde, finalement. Je préfère qu'elle me quitte maintenant, plutôt que de devoir vivre dans le doute. J'ai perdu un ami cette nuit. J'espère seulement que je ne perdrai pas ma femme le même jour. Où est Christophe? Parti se promener dans le parc, je ne sais quoi faire. Tu veux un café? Il n'est pas sucré. Merci, oui, volontiers. Il est fort quand même. Hein. C'est ma mère qui l'a fait. Ah oui, Ouais, elle trouvait celui du traiteur n'était pas assez costaud. Elle a fait que râler toute la journée. Effectivement. Bon, faut dire que depuis que mon père l'a quittée, elle a complètement pété les plombs. Pourtant, à un moment donné, j'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux quand même. Oui. Ils ont eu une grande conversation tous les deux. Ah. Oui. Mon père lui a dit qu'il trouvait miraculeux de ne pas avoir eu un cancer des testicules alors qu'elle lui avait cassé les bonbons pendant plus de 20 ans. Eh ouais. C'est clair, ça calme. Hein, quand oui, même. c'est vrai. Je pars au Brésil avec Christophe le mois prochain. Définitivement. Ça manque tout de même d'un petit peu de sucre. Mathilde, dis-moi seulement que tu ne m'aimes plus. Il y a des sucrètes si tu préfères. Merci. Ça y est, la décision est prise. Attention! J'ai mal au pied. On est nombreux. C'est pour ça qu'on va vite. Alors, on a là-bas Michel qui était au décor, réalisation des décors. Patricia, qui est en soutien texte. Guy, le jeune marié. Ottilie, qui a plus d'une corde à son arc. Léa, la petite sœur. Notre grand chirurgien Bernard. Ma femme Yvonne. Irène. Adrien, le jeune photographe. La jeune mariée Bénédicte. Elle a des
champagne, là, tu les as payés combien, là, Je sais pas. Ouais. Une qui a tapé dans le champagne. Claudine. Une autre petite jeune, on recrute. Sandra. T'étais qui, toi? T'étais l'amant de... Salaud. Cyril. La fiancée. Sophie. Alors c'était un rôle de composition parce qu'il y connaît rien en voiture, il a jamais travaillé là-dedans. Gérard. Et puis on va pas oublier Denis. Un homme soumis. Ah bah si, je le sais. Alors je voudrais préciser que la mise en scène, c'est Denis et Gérard. Et autrement... Oui, parce qu'il parle de lui à la troisième personne. D'habitude c'est Alain, mais... Oui. Non, continue. C'est très bien ce que tu fais. Patrice. Tu es très beau. Vous voyez qu'il ne faut pas gagner avec les jeunes. Donc Denis et moi, on a fait la mise en scène, et Denis qui avait le rôle de Jean. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, alors, oui, attention, parce que comme c'est un mariage, traditionnellement, on lance le bouquet de la mariée. Alors là, non, parce que hier, on l'avait lancé au milieu. Mais pour que ça soit pas toujours la même personne qui le reçoive, on va changer de place. Recule pas trop quand même. Alors, mais rien. Alors Calvin, vas-y, lance. t'as l'escabeau, parce qu'hier, on a failli avoir les cintres. Hein. Alors,